Bonjour les abonnés, aujourd'hui nous allons parler du prêt à taux zéro, le PTZ. Le PTZ est un prêt aidé par l'État. Il peut vous permettre d'acheter votre logement à condition que vous n'ayez pas été propriétaire de votre résidence principale au cours des 2 dernières années précédant l'émission de l'offre de prêt. Son montant dépend de la zone où vous achetez votre logement. Le prêt ne peut financer qu'une partie de l'achat. Vous devrez donc le compléter par un ou plusieurs prêts et éventuellement un apport personnel. Vous pouvez le demander soit pour un logement neuf, dans ce cas le prêt financera une partie de votre construction ou l'achat de votre logement, mais aussi pour un logement ancien avec travaux situé dans les zones B2 et C. Vous devrez alors fournir à l'établissement prêteur une attestation sur l'honneur ainsi que le devis des travaux. Le PTZ est calculé en utilisant un pourcentage du coût total de l'opération et éventuellement des honoraires de négociation. Je vous laisse prendre connaissance du tableau vous informant sur quelle base le PTZ sera calculé. Comme pour un prêt-passe ou un prêt conventionné, un logement acquis avec un PTZ accordé à partir du 1er janvier 2016 ne peut pas être mis en location pendant les 6 années suivant le versement du prêt. Heureusement, il existe cependant des cas où vous pourrez le mettre en location. Si le logement devient votre résidence principale au moment de votre retraite, qui interviendra dans moins de 6 ans, si votre lieu de travail est situé à plus de 50 km ou à plus d'une heure et demie aller de votre logement, ou si vous divorcez, rompez votre PACS, si vous êtes dans une situation de handicap ou si vous êtes au chômage depuis plus d'un an, alors vous avez la possibilité de mettre en location votre bien immobilier. Attention néanmoins, la location doit respecter toutes les conditions suivantes. Elle ne peut pas excéder 6 ans. Le logement ne peut pas être loué ni comme location saisonnière, Airbnb par exemple, et ni comme un logement meublé. Le loyer est plafonné et ne peut pas être supérieur au plafond applicable à la location d'un logement locatif social. Et enfin, les ressources de votre locataire ne doivent pas dépasser ces mêmes plafonds. J'espère que toutes ces informations ont pu vous aider. À bientôt les abonnés pour une nouvelle vidéo.